Soit tu es le garçon d'honneur de ton frère, soit je détruis ta bourse d'études, a menacé mon père. Comme mon frère épousait ma copine, je me suis levé pendant les vœux. J'ai lu les messages qui ont ruiné leur comédie, et mis fin à leur empire. Salut Reddit. Je ne sais pas trop comment commencer ça, mais disons simplement que ma famille avait un enfant chéri, et ce n'était pas moi. J'avais l'habitude de penser que faire profil bas était la décision la plus intelligente, jusqu'à ce que je découvre la profondeur de leurs mensonges. Ce qui a commencé comme un scandale d'infidélité s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Et j'ai fini par faire ce qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais cru possible, me battre, tranquillement. Si vous demandiez à mon père de décrire notre famille, il nous qualifierait d'image même du succès. Si vous demandiez à n'importe qui nous connaissant vraiment, il dirait probablement que nous ressemblions à un coup de pub ambulant. Mon père est un avocat qui traite son nom de famille comme une marque. Tout ce qu'il fait, son cabinet, sa maison, ses fils, n'est qu'une question d'image. C'est le genre de type qui redresse les couverts avant l'arrivée des invités, et qui corrige votre grammaire au milieu d'une phrase. Le contrôle, c'est son langage de l'amour. Maman, elle, est polie, a la voix douce. C'est la parfaite épouse de politicien, mais sans le politicien. Elle agit comme si elle le tempérait, mais en réalité, elle ne fait que le soutenir. Sa phrase préférée est « Ton père veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi », juste avant d'accepter tout ce qu'il dit. Ensuite, il y a Sam, mon frère aîné, l'enfant prodige. L'avenir de l'héritage est il. Si Sam respire, papa applaudit. Si Sam fait une connerie, c'est une opportunité d'apprendre. Quand je fais quelque chose de bien, c'est enfin. Sam est le genre de gars qui pourrait vendre de la pluie à un nuage d'orage. Charmant, confiant, un menteur né. Il a toujours eu ce sourire de vendeur, et un ton qui poussait les gens à lui faire confiance, même quand ils ne devraient pas. Papa disait souvent, les talents de leader de Sam le mèneront loin. Ryan a juste besoin d'être dirigé. Traduction, Sam brille, Ryan suit. Et moi? J'étais le discret. Je travaillais à temps partiel dans une boutique d'informatique, j'étudiais tard. Je ne buvais pas, je ne faisais pas la fête, je ne jouais pas au faux jeu du réseautage. Je préférais les résultats au bruit. Pour ma famille, cela me rendait ennuyeux. Pour moi, cela me rendait libre. Puis Jade est arrivée. Nous nous sommes rencontrés à la fac de droit. Même cours de droit des affaires, même sarcasme envers les professeurs qui pensaient que des diapositives PowerPoint tenaient lieu de personnalité. À l'époque, j'étais en 2e année, avec une bourse du cabinet. Une bourse que les relations de mon père contrôlaient techniquement, même si je l'avais gagnée par moi-même. Jade était ambitieuse, vive, et confiante sans être fausse. 3 ans ensemble, et elle fut la première personne à me faire sentir que je n'étais pas le Hale de rechange. Elle disait des choses comme « Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être vu, Ryan ». Et je l'ai cru, pendant un temps. Elle s'intégrait vraiment à ma vie. Elle a même rencontré ma famille. C'est là que les choses ont commencé à changer. Sam l'a regardé une fois, et s'est transformé en Monsieur Charmeur. Au début, c'était de petites choses. L'aider à porter les assiettes au dîner, complimenter ses cheveux, l'appeler en plaisantant, la petite amie intelligente du clan Hale. J'ai laissé couler. Sam flirte avec tout le monde, c'est son truc. Mais ensuite, Jade a commencé à se mettre sur son 31 à chaque fois que nous allions à des événements familiaux. Pas des robes décontractées. Le grand jeu, coiffure, maquillage, parfum. Et elle riait à tout ce que disait Samedi. Absolument tout. Un soir, lors d'un dîner que mon père organisait pour des clients du cabinet, j'ai surpris Sam en train de lui chuchoter quelque chose. Elle a gloussé, et s'est couvert la bouche comme une adolescente. Je me suis dit que je réfléchissais trop. Je devais m'en convaincre, car l'alternative signifiait que mon frère franchissait une limite, qu'il n'oserait jamais toucher. Au cours des semaines suivantes, elle a commencé à l'aider sur des projets du cabinet. Apparemment, Sam lui servait de mentor, parce qu'elle s'intéressait aux droits des sociétés. Ouais, bien sûr. Puis est arrivée la nuit où j'ai arrêté de faire semblant que tout allait bien. C'était un jeudi. Jade a dit qu'elle restait chez elle pour terminer un rapport. Je suis passé à son appartement après le travail avec son plat à emporter préféré, parce que je suis le genre d'idiot qui fait encore des efforts, même quand quelque chose cloche. Les lumières étaient tamisées, l'ordinateur portable ouvert sur la table basse. Aucune trace d'elle.
J'ai posé la nourriture, et j'ai remarqué que l'écran brillait encore. Une notification de message. C'était de samedi, je pense encore à la nuit dernière. Cette robe était dangereuse. J'ai fixé l'écran, pétrifié. Mon estomac ne s'est pas noué. Mon cerveau n'a pas explosé. Je suis juste devenu silencieux. Complètement silencieux. Puis un autre message est apparu. J'ai hâte de te revoir. Ne laisse pas Ryan avoir des soupçons. C'était tout. Plus aucune excuse possible. Plus question de se dire, peut-être que je réagis de manière excessive. J'ai fait défiler la conversation vers le haut, et c'était pire. Des messages datant de semaines, peut-être de mois. Des flirts, des sous-entendus, des noms d'hôtels, des photos. Des photos explicites. J'ai fermé l'ordinateur portable, avant que mon corps ne fasse quelque chose de stupide, comme le jeter à travers un mur. Je me suis assis sur son canapé, fixant l'écran noir. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement une trahison, c'était une question de hiérarchie. Papa nous avait élevés pour nous faire croire que Sam pouvait prendre tout ce qu'il voulait, et que je devais me contenter des restes. Maintenant, il avait pris la seule personne qui me voyait vraiment. Et tout le monde autour de lui, maman, papa, peut-être même Jade, appellerait ça un « malentendu ». Sur le chemin du retour, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais concentré, comme si quelqu'un venait de me donner le plan détaillé du fonctionnement réel de cette famille. Papa contrôlait, maman trouvait des excuses, Sam prenait. Et moi, j'étais censé me taire. Ils avaient construit ce système pendant des années. Ils avaient juste oublié que j'étais très attentif. Le lendemain matin, j'ai décidé que j'avais fini de faire semblant. J'ai conduit directement jusqu'à l'appartement de Jade. Elle a ouvert la porte avec un air mi-coupable, mi-agacé, comme si c'était moi qui gâchais sa matinée. « Ryan, est-ce qu'on est obligé de faire ça maintenant ?» a-t-elle dit, en resserrant son peignoir. Je n'ai pas répondu. Je suis entré, j'ai ouvert son ordinateur portable, et j'ai tourné l'écran vers elle. Le dernier message de Sam était toujours là, ne laisse pas Ryan avoir des soupçons. Son visage a pâli. Puis elle a fait ce que font toujours les tricheurs, elle a joué la victime. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle dit, la voix se brisant sur commande. C'est juste que tu es trop calme, et ennuyeux parfois. Sam est confiant, et je me suis laissé emporter. J'ai failli rire. Trop calme. C'est ce qu'il disait toujours de moi. C'est ça, ai-je répondu. Tu lui as accidentellement envoyé des noms d'hôtels pendant 6 mois. Ça arrive à tout le monde. Elle a essayé d'attraper l'ordinateur, mais je l'ai retiré. Détends-toi. J'ai déjà tout sauvegardé. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu as fait quoi? Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je ne publie rien pour le moment. Elle avait l'air en colère maintenant. Plus embarrassée que désolée. Tu ne peux pas faire du chantage avec ça, Ryan. Faire du chantage, ai-je dit. Non, Jade. Je collecte juste des données. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Le temps que j'arrive à la maison, papa m'attendait dans son bureau, assis derrière son bureau comme un juge. Maman se tenait sur le côté, faisant semblant de ranger des papiers qu'elle avait déjà empilés 3 fois. Sam était appuyé contre le mur, suffisant comme toujours. Jade m'a appelé, a commencé papa. Elle est bouleversée. Tu m'étonnes, ai-je dit en croisant les bras. Il m'a lancé ce regard déçu, qu'il réservait pour les moments où je ne jouais pas à son jeu. Ryan, je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, mais ton frère m'assure qu'il y a eu un malentendu. Ouais, a ajouté Sam, avec un sourire en coin. Elle m'a fait des avances, mec. Je lui ai dit de reculer. Je l'ai dévisagé, stupéfait qu'il puisse mentir aussi facilement. Tu lui as dit de reculer avant, ou après les photos d'hôtel? Maman a halté. Papa a frappé du poing sur le bureau. Assez. Tu ne vas pas embarrasser cette famille avec des accusations délirantes. Est-ce que tu me comprends? Embarrasser la famille, ai-je répondu. Tu veux dire la vérité? Il s'est levé, me dominant de toute sa hauteur, comme si ça marchait encore. Tu ne vas pas gâcher le bonheur de ton frère pour une fille. Quoi qu'il se soit passé, c'est du passé. Du passé, ai-je répété. C'est toujours en cours. Sam a encore souri en coin. Plus maintenant.
Nous sommes fiancés. La pièce est devenue silencieuse. Mes oreilles bourdonnaient. Fiancé, ai-je dit lentement. Tu veux dire, à la fille que tu voyais en cachette dans mon dos. Papa est intervenu. Ryan, tu vas féliciter ton frère comme un homme, et tu seras son garçon d'honneur. Ou bien, tu vas découvrir à quelle vitesse je peux annuler ta bourse. Ma bourse de droit. La seule chose que j'avais gagnée par moi-même. Sauf qu'elle était financée par la fondation de notre famille, ce qui voulait dire qu'il la contrôlait toujours. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit. Tu veux que je me tienne à leur mariage comme un accessoire de décoration? Tu seras garçon d'honneur, a-t-il dit en pointant un doigt vers moi. Tu vas sourire, tu vas montrer du respect, et tu vas arrêter ces bêtises. J'ai travaillé trop dur, pour te laisser détruire ce que représente cette famille. J'ai hoché la tête lentement. Ouais, papa. Je ne voudrais pas ruiner l'image de la famille. Il s'est détendu, pensant que j'avais cédé. Sam a souri. Maman a soupiré de soulagement. Et pendant une fraction de seconde, ils ont cru que j'étais de nouveau sous contrôle. Mais je ne l'étais pas. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur, et je me suis mis au travail. J'avais déjà des copies des textos entre Sam et Jade, mais j'avais besoin de plus. J'ai commencé à creuser. Quelques jours plus tard, je suis passé au cabinet pour déposer des documents que papa voulait que je révise. Sam était sorti voir un client, ce qui signifiait généralement flirter ou se vanter quelque part. La porte de son bureau était ouverte, son ordinateur portable toujours allumé. Je n'aurais pas dû regarder. Mais bien sûr, je l'ai fait. Sur son bureau d'ordinateur, il y avait un dossier intitulé « Notes de mentorat », probablement des documents pour son portfolio de stage. Il avait pris l'habitude d'enregistrer des simulations de discours et des briefs clients, pour pratiquer le ton de la présentation, comme il aimait s'en vanter. La plupart des clips étaient des répétitions inoffensives, mais l'un d'eux a tout de suite attiré mon attention. C'était la voix de Sam. Le doyen Mitchell m'adore, mec. Je peux utiliser Jade pour l'impressionner. Lui montrer que je peux gérer la stratégie d'entreprise. Mitchell Gobbs a tout cru. Il vénère le sol sur lequel je marche. Le doyen Mitchell. Ce nom m'a frappé de plein fouet. C'était une pointure dans le domaine juridique, respectée, et liée au cabinet de mon père. Sam avait fait un stage sous ses ordres l'été dernier. Apparemment, il avait aussi utilisé Jade pour paraître impressionnant devant ce type. Dans un autre clip, il riait en parlant à quelqu'un d'autre, « J'apprends à manipuler les gens comme papa le fait. Tout est une question de contrôle. Garde les reconnaissants. Garde les silencieux. » J'ai branché ma clé USB, et j'ai tout copié avant de verrouiller son ordinateur. Quand je suis rentré chez moi, j'avais la preuve que Sam n'était pas seulement un tricheur. Il bâtissait toute sa carrière sur la manipulation. Il utilisait Jade, il utilisait le cabinet de papa, il utilisait même la confiance de Mitchell. J'ai tout organisé. Les dates, les messages, même les horodatages. J'ai sauvegardé le tout dans un dossier nommé « Assurance ». Puis, j'ai fait 3 sauvegardes cryptées. Une sur une clé USB, une sur le cloud, et une cachée à la vue de tous dans mes brouillons de mai. Si j'allais les faire tomber, je le ferais proprement. Pas de cris, pas de disputes publiques. Juste des faits. Une semaine plus tard, papa a organisé un dîner de famille. Jade était là, portant une bague, comme si elle ne venait pas de faire exploser ma vie. Elle a essayé de me sourire. Je l'ai ignoré. Papa a annoncé les fiançailles comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprise. Nous sommes fiers de Sam et Jade. Cette union représente la force, le partenariat, et la continuité de ce que nous avons construit. De ce qu'ils avaient construit. Des mensonges, de la manipulation, du contrôle. Sam m'a regardé de l'autre côté de la table, et a dit, « J'espère que tu seras là pour moi, petit frère. » Je lui ai rendu son sourire. Oh, je serai là. Tout le monde s'est à nouveau détendu. Ils pensaient que la tempête était passée. Mais je ne comptais pas ruiner leur mariage avec des drames. Je comptais mettre fin à tout leur système. L'image parfaite, la fausse morale, les mensonges sur la famille d'abord. Je n'allais pas seulement exposer un tricheur. J'allais démanteler tout le récit que mon père avait passé 20 ans à vendre. Je n'avais pas besoin de vengeance dans l'immédiat. J'avais besoin de précision.
Ils voulaient un mariage parfait. Très bien. Mais ils en auraient un qu'ils n'oublieraient jamais. La cérémonie s'est déroulée dans cet immense domaine à la campagne, qui ressemblait à un château essayant de se faire passer pour humble. 300 invités, tous souriants, comme si leurs invitations faisaient double emploi en tant que déduction fiscale. C'était exactement le genre de spectacle pour lequel papa vivait. Il s'en vantait depuis des semaines. Le mariage de mon fils sera l'événement de la saison, disait-il. Ce qui signifiait en réalité, regardez à quel point je suis puissant. Quand je suis arrivé, le personnel distribuait du champagne. Les gens murmuraient des compliments, disant que Sam et Jade formaient le couple parfait. Je n'ai même pas pris la peine de les corriger. La vérité allait éclater de toute façon. Le doyen Mitchell était là, lui aussi. Le mentor de Sam, et le directeur de son programme de droit. Il était assis au premier rang, discutant avec mon père comme s'ils étaient de vieux amis. Je ne l'avais rencontré que 2 fois, mais il m'avait toujours traité avec respect, contrairement aux collègues habituels de mon père, qui me regardaient comme un plan de secours. Sam m'a vu à l'autre bout de la pièce. Il a souri, comme un gars qui vient de gagner un jeu qu'il a lui-même truqué. « Content que tu sois venu, frérot », a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. « Tu n'es plus fâché, n'est-ce pas ?» « Fâché », ai-je répondu. « Nan, je ne raterai pas ton grand jour. » Il n'a pas remarqué la clé USB dans ma poche, ni le dossier sur mon téléphone intitulé « Assurance ». Quelques minutes avant la cérémonie, papa m'a coincé près du couloir qui menait à la suite nuptiale. Il tenait une version imprimée de mon contrat de bourse, comme si c'était une arme. « Tu vas sourire », a-t-il dit, le visage à quelques centimètres du mien. « Tu seras garçon d'honneur, et tu porteras le toast que j'ai approuvé. Si tu tentes quoi que ce soit aujourd'hui, cette bourse disparaît demain. Est-ce que tu me comprends ?» Je l'ai regardé, et j'ai fait un sourire cristallin. Il m'a fusillé du regard, essayant de comprendre si j'étais sincère. Puis il s'est détourné, en ajustant sa cravate. Je pouvais voir Jade à travers la porte entr'ouverte. Elle riait avec ses demoiselles d'honneur, comme si c'était le plus beau jour de sa vie. J'ai marché jusqu'à ma place à l'hôtel, portant un costume gris clair que Jade avait choisi des mois plus tôt, à l'époque où elle prétendait encore être ma petite amie. Elle avait dit que la couleur faisait ressortir mes yeux. Maintenant, cela faisait juste ressortir l'ironie de la situation. Les invités ont rempli les sièges, la musique a commencé. Jade a descendu l'allée au bras de son père, rayonnante, comme si elle n'avait pas tout brûlé autour d'elle pour en arriver là. Sam la regardait, comme on regarde un trophée. Quand le prêtre a commencé à parler d'amour, de loyauté, et d'engagement, j'ai dû me retenir de rire. Je sentais le regard de papa sur moi. Un avertissement silencieux depuis le premier rang. Maman était assise à côté de lui, les mains fermement croisées, faisant semblant que tout cela était normal. Puis est venue la fameuse phrase. Si quelqu'un ici a une raison pour laquelle ces deux-là ne devraient pas être unis par les liens sacrés du mariage. Qu'il parle maintenant, ou se taise à jamais. La pièce est devenue silencieuse. J'ai fait un pas en avant. Je m'y oppose, ai-je dit clairement. Toutes les têtes se sont tournées. Le bruit des chaises qui bougent a résonné dans la salle. Jade s'est figée, au milieu d'un sourire nerveux. J'ai sorti mon téléphone. Avant que tu ne dises je le veux, Jade, je pense que nous devrions faire savoir à tout le monde quel genre de couple nous célébrons aujourd'hui. Le visage de papa est devenu rouge instantanément. Ryan, assieds-toi. Mais je n'écoutais pas. J'ai ouvert les messages, ceux que j'avais sauvegardés des mois plus tôt, et je les ai lus à voix haute. Je n'arrive pas à croire que Ryan pense vraiment que je m'intéresse à elle, a écrit Sam, je l'utilise juste pour impressionner le doyen Mitchell. Ce type me vénère. Une fois que je l'aurai dans la poche, je pourrai obtenir tout ce que je veux par son intermédiaire. Des halètements se sont propagés dans la pièce comme une vague. La tête de Mitchell s'est relevée brusquement. Je pouvais voir la confusion frapper son visage, alors que je continuais à faire défiler l'écran. Jade est parfaite pour les relations publiques, avait textoté Sam. Mitchell adore me voir avec une femme intelligente. Ça me donne l'air stable. J'ai entendu quelques personnes chuchoter. Quelqu'un près du fond a commencé à enregistrer avec son téléphone. Papa s'est levé. Ça suffit. Je l'ai ignoré, et j'ai continué. J'ai dit à Jade que nous serions le couple de pouvoir que tout le monde envie.
Mitchell va probablement accélérer mon accès au statut d'associé après ça. Jade a fait un pas en avant. Ce sont des faux, a-t-elle dit d'une voix forte, mais tremblante. Il est juste jaloux. Mais le doyen Mitchell était déjà debout. Laissez-moi voir ça, a-t-il dit. Sa voix était calme, mais la pièce est devenue d'un silence de mort. J'ai descendu l'allée, et je lui ai tendu mon téléphone, ainsi que la clé USB que j'avais apportée. Elle était remplie de messages, d'enregistrements, et des faux rapports de stage que j'avais trouvés sur l'ordinateur de Sam. Mitchell a parcouru le dossier pendant une bonne minute. Son expression est passée de la confusion au dégoût. Puis il a regardé mon père. « Étiez-vous au courant de cela ?» Papa n'a pas répondu. Mitchell s'est tourné vers la foule. Ces messages font état de fautes académiques, de rapports de stage falsifiés, de l'utilisation de mon nom pour un gain personnel, et de vantardises concernant l'utilisation contraire à l'éthique des ressources du cabinet. Il a regardé directement Sam. C'est fini. En attendant un examen formel avec effet immédiat, votre placement et votre recommandation sont suspendus. Il y aura une enquête complète sur votre dossier académique. La salle entière a explosé. Les invités chuchotaient. Les téléphones se sont levés. Quelqu'un a poussé un cri de surprise assez fort pour résonner. Jade a trébuché en arrière, son maquillage coulant sur son visage. Sam a crié quelque chose à propos de mensonges et de manipulation, mais personne ne l'écoutait. Le doyen Mitchell m'a rendu le téléphone. « Vous avez géré cela de la bonne manière ?» a-t-il dit doucement. « Je vous recontacterai. » La sécurité est arrivée quelques minutes plus tard, pour escorter Sam vers la sortie, après qu'il ait piqué une crise de colère noire. Il a commencé à jeter et à casser tout ce qui se trouvait sur son passage. Jade s'est effondrée sur une chaise, en sanglotant. Ma mère est restée là, figée, le mascara dégoulinant. Mon père avait l'air d'un homme regardant toute sa réputation glisser de la falaise. Je ne suis pas resté pour le nettoyage. Je suis sorti directement par les portes principales, pendant que tous les autres essayaient d'assimiler ce qui venait de se passer. Derrière moi, les gens enregistraient, chuchotaient. Dehors, l'air était frais. Le parking était plein de voitures hors de prix, qui semblaient soudainement futiles. J'ai regardé une dernière fois à travers les portes vitrées. La famille parfaite en train de s'effondrer devant 300 témoins. Ils voulaient un mariage parfait. Ils ont eu droit à une exécution publique à la place. Dès le lendemain matin, la vidéo était partout. Quelqu'un avait tout filmé. Je m'y oppose, la lecture des textos, la destruction publique de Sam par le doyen Mitchell. Tout. TikTok, Twitter, vous nommez le réseau, c'était dessus. La légende sous l'une des publications disait, un gars expose son frère infidèle, et détruit sa carrière d'avocat pendant les vœux. La vidéo avait plus de 500 000 vues avant l'heure du petit déjeuner. Pendant que je buvais mon café dans mon appartement, mon téléphone vibrait sans arrêt. D'anciens camarades de classe, des collègues, et même de parfaits inconnus m'envoyaient des messages du genre « Tu es une légende » ou « Mec, ce discours mérite un prix ». Mon père n'a pas trouvé ça drôle. Vers midi, les pages des réseaux sociaux du cabinet étaient inondées de commentaires. Des gens identifiaient des associations juridiques, demandant pourquoi Hélène Partner s'employait des fraudeurs. La famille de Jade, de la vieille monnaie, le genre de personne qui ne se soucie que de l'image, a discrètement retiré son investissement du cabinet de papa. Et le doyen Mitchell, lui, a agi vite. À la fin de cette même journée, il a annoncé une enquête interne officielle sur Sam, et a transmis les preuves concernant mon père, au conseil de discipline du barreau de l'État. Fautes académiques et fausses déclarations professionnelles, disait l'email. Il n'a même pas fallu 24 heures pour que les choses commencent à se déliter. Papa m'a appelé à 22 heures. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? A-t-il dit. Sa voix était mi-rage, mi-panique. Ouais, ai-je répondu. J'ai dit la vérité. Il a expiré bruyamment. Tu as humilié ta famille devant des centaines de personnes. Le cabinet perd des clients. La famille de Jade a retiré son financement. C'est amusant, les jeux coupés. Tu parles de la même famille qui a aidé ton enfant chéri à tricher pour entrer à la fac de droit. Il s'est tu pendant une seconde. Puis, ce n'est pas le moment pour la fierté, Ryan. Répare ça. Appelle le doyen Mitchell.
Dis-lui que tout était exagéré. Pourquoi ferais-je ça? Parce que la carrière de ton frère est terminée, a-t-il explosé. Parce que ta mère ne peut plus se montrer au country club. Parce que j'ai passé 25 ans à bâtir un cabinet que tu viens de détruire. Je me suis adossé à ma chaise. Alors peut-être que tu aurais dû passer certaines de ces années à élever des personnes décentes. Il a raccroché. Le lendemain, le nom du cabinet était placardé dans tous les journaux. Un étudiant en droit exposé pour fraude académique liée au cabinet de son père. Des journalistes campaient devant le bâtiment. Les clients annulaient leurs contrats. Et Sam a été suspendu de son programme de droit, en attendant les résultats de l'enquête. J'ai appris que Jade avait aussi perdu son offre d'emploi. Apparemment, aucune entreprise ne voulait gérer le désastre de relations publiques qui accompagnait l'embauche de la fille du mariage. Toute la famille a disparu d'Internet. Maman a supprimé son compte Facebook. Sam a passé son Instagram en privé. Papa a désactivé les commentaires sur le site du cabinet. Mais Internet n'oublie pas. Toutes les quelques heures, de nouvelles vidéos apparaissaient. Des mèmes, des montages, et même des reconstitutions dramatiques de la scène du mariage. Mon préféré était intitulé « Comment atomiser l'avenir de votre frère en moins de 3 minutes ». 2 jours plus tard, maman s'est présentée à mon appartement. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais on frappait sans cesse. Quand j'ai ouvert, elle avait l'air ravagée. « Ryan » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Nous devons parler. » De quoi? De l'exécution publique, ou de la dissimulation familiale? Elle a grimacé. Tu n'es pas obligé d'être cruel. J'ai appris du meilleur, ai-je répondu. Elle est entrée sans demander. Ton père est dévasté. Samedi il ne mange plus, il ne dort plus. Jade est partie. Tout s'effondre. Bien, ai-je dit d'un ton plat. Ses yeux se sont écarquillés. Bien? Comment peux-tu dire ça? Tu détruis ta propre famille. J'ai ri un coup. Non, maman. Ils l'ont détruite il y a des années. J'ai juste arrêté de faire semblant que tout allait bien. Elle a joint les mains comme si elle priait. Je t'en prie, Ryan. Le doyen Mitchell te respecte. Si tu lui dis que c'était un malentendu. Je l'ai coupé. Tu veux dire, mentir pour Sam, encore une fois. Les larmes ont monté à ses yeux. Veux-tu que ton père perde tout? Peut-être qu'il n'aurait pas dû tout construire sur la fraude. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. Ce qui était ironique, car c'était la première fois que j'étais vraiment moi-même. Quand elle a réalisé que je ne céderais pas, elle est partie discrètement, marmonnant quelque chose à propos de la honte et du pardon. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, jusqu'à ce que je voie le message, « Ryan, c'est le doyen Mitchell. J'aimerais vous parler quand vous aurez un moment. » Je l'ai rappelé immédiatement. « Monsieur Hale, » a-t-il dit avec son ton calme habituel. « Je vais être direct. Je vous dois des excuses. » « Des excuses, ai-je dit, surpris. Oui, j'ai cru la mauvaise personne. Votre père et votre frère ont présenté une image très différente à la communauté académique. Vous avez exposé ce que beaucoup d'entre nous auraient dû voir plus tôt. » Il a fait une pause, puis a continué. « J'aimerais vous offrir une bourse complète pour notre programme de droit. Vous recevrez également un poste de chercheur sous mon mentorat. Sans aucune condition. » Pendant une seconde, je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, fixant le mur. Je réalisais qu'on venait de m'offrir tout ce qu'il m'avait pris. Quand nous avons raccroché, je suis resté assis là pendant un long moment. L'ironie ne m'échappait pas. Le même homme dont mon père utilisait le nom dans chaque conversation, était maintenant celui qui me donnait l'opportunité qu'il m'avait volée. D'ici la fin du week-end, le cabinet avait officiellement perdu 3 clients majeurs. Les associés de papa se retiraient discrètement. Sam était suspendu indéfiniment de son programme. Jade s'était complètement volatilisée. Pas de publication, pas de mise à jour, rien. J'ai préparé une petite valise ce dimanche-là. Juste l'essentiel, mon ordinateur, des vêtements, des clés USB. Tout ce qui comptait. En refermant la fermeture éclair, j'ai pensé aux années passées à m'entendre dire que j'étais une déception. Pour la première fois, cette étiquette ne me piquait pas. Parce que maintenant,
je n'étais plus une déception. J'étais le rappel de ce qu'ils avaient eux-mêmes créé. Des mois ont passé. Assez longtemps pour que les gros titres s'estompent, mais pas assez pour que quiconque oublie. Le cabinet de papa perdait de l'argent à vue d'œil. Les poursuites judiciaires ont commencé à affluer de la part d'anciens clients, affirmant avoir été induits en erreur sur les références et les partenariats. Le logo autrefois doré de Highland Partners a été retiré du bâtiment un après-midi, remplacé par une horrible bannière. Je l'ai vu en allant en cours, et j'ai dû rire. Le cercle social de maman s'est effondré ensuite. Les mêmes personnes qui la flattaient lors d'événements caritatifs, ont cessé de retourner ses appels. Apparemment, être marié à l'avocat fraudeur n'était pas bon pour l'image. Et Sam, lui, est devenu un mème sur Internet. Quelqu'un avait fait une vidéo de compilation de son pétage de plomb au mariage. Lui hurlant, Jade pleurant, Mitchell annonçant l'enquête. C'était partout. Les gens ont commencé à l'appeler le marié fraudeur. Il y a même eu des t-shirts. Sa vie a sombré plus vite que sa réputation. Il a essayé de se faire embaucher dans des cabinets plus petits, mais tout le monde connaissait son nom pour les mauvaises raisons. Même Jade a fini par le larguer. Ou peut-être qu'il l'a largué. De toute façon, ils ont tous les deux perdu. Elle a d'abord essayé de me contacter. Ça a commencé par un email. Ryan, j'ai fait tellement d'erreurs. Sam n'est pas celui que je croyais. La façon dont les choses étaient avant me manque. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu. Ensuite, quelques textos ont suivi. Je suis désolé. Je veux juste m'expliquer. Pouvons-nous s'il te plaît nous voir? J'ai bloqué son numéro. Je n'étais pas intéressé par les excuses recyclées, venant de personnes qui ne réalisent leurs erreurs qu'une fois les lumières éteintes. Vers cette époque, j'ai reçu un message de Nathan, un ami de la famille qui travaillait au cabinet en tant qu'associé junior. Nous n'étions pas proches, mais il m'avait toujours traité correctement. Il a demandé à me voir pour un café, disant qu'il avait quelque chose d'important. Quand je suis arrivé, il avait l'air nerveux, les yeux balayant le café comme si nous étions dans un film d'espionnage. Il a fait glisser une petite clé USB sur la table. « Tu ne tiens pas ça de moi », a-t-il dit doucement. « Qu'est-ce que c'est ? » « Des preuves », a-t-il répondu. « Ton père a menti au doyen Mitchell il y a des années. » « À propos de toi. » J'ai froncé les sourcils. « Comment ça, à propos de moi ? » « À l'époque où tu postulais pour des stages, le cabinet du doyen Mitchell envisageait de te prendre. Ton père leur a envoyé une lettre, affirmant que tu avais des problèmes de santé mentale. Et que tu n'étais pas fiable sous pression. Il a dit qu'il valait mieux qu'il se concentre sur Sam à la place. Je suis resté assis, fixant la clé USB. Il a continué de parler. Mitchell n'a jamais su que tu avais postulé de nouveau plus tard. Ton père a enterré chaque recommandation qui n'avantageait pas Samedi. Il s'est assuré que toute l'attention reste sur ton frère. Je ne devrais même pas avoir ça, mais je pensais que tu méritais de savoir. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et je suis parti. De retour chez moi, j'ai branché la clé. C'était bien là, le PDF d'une lettre à en-tête du cabinet, signée par mon père. Ryan lutte avec la régulation émotionnelle, et a fait preuve d'instabilité dans des environnements professionnels. Je recommande de concentrer les ressources de mentorat sur son frère, Samuel Hale, dont les qualités de leader reflètent les normes de notre cabinet. J'ai fait défiler l'écran plus bas. Des fils de mai, des notes de réunion, des mémos. Tout le confirmait. Il me sabotait depuis des années. Ce n'était pas parce que j'étais trop calme. C'était une question de contrôle. Il ne voulait pas que 2 de ses fils réussissent. Il voulait un enfant chéri, et un bouc émissaire. Alors, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de messagerie, j'ai joint les fichiers, et je les ai envoyés anonymement au bureau du Conseil de discipline du barreau de l'État, en mettant en copie l'unité de protection des consommateurs du procureur général, pour faire bonne mesure. Pas de message, pas de menace, juste la vérité. Quelques semaines plus tard, le couperet est finalement tombé. Le Conseil a ouvert un examen complet de Highland Partners. Ils ont découvert de multiples recommandations falsifiées, des dossiers de partenariat truqués, et une utilisation abusive des fonds en fidéicommis des clients. En gros, tout le cabinet était construit comme un château de cartes. Lorsque les médias ont révélé l'affaire, le gros titre disait « Un cabinet d'avocats sous le coup d'une enquête »,
après l'apparition de preuves fournies par un lanceur d'alerte. Ils ne m'ont pas nommé, mais papa savait. Il a appelé une fois de plus. Je n'ai pas répondu. Le message vocal était exactement ce à quoi je m'attendais. Aucune excuse, juste de la panique. Ryan, je sais que c'était toi. Quoi que tu penses faire, tu fais une erreur. Tu détruis tout ce que cette famille a construit. Il a fait une pause avant de raccrocher. Tu le regretteras. Mais je ne l'ai pas regretté. Parce que pour la première fois, l'équilibre était réel. Chaque mensonge, chaque dissimulation, chaque fois qu'il m'avait fait me sentir inférieur. Tout l'avait rattrapé. Le cabinet a officiellement fermé 2 mois plus tard. Un tribunal a gelé les comptes en fidéicommis. Plusieurs associés ont été suspendus par le barreau, et la réputation du cabinet était réduite en cendres. Maman a emménagé avec sa sœur, morte de honte. Sam a essayé de lancer une start-up de conseil, qui n'a mené nulle part. Le nom de Hill ouvrait autrefois des portes. Maintenant, il les faisait se fermer plus vite. Pendant ce temps, je terminais l'école de droit sous le mentorat du doyen Mitchell. Major de ma promotion, bourse complète, nouvel appartement, nouvelle vie. Chaque jour ressemblait à une vengeance tranquille. Un après-midi, je suis passé devant le bâtiment de l'ancien cabinet. Les fenêtres étaient couvertes. Je suis resté là pendant une seconde, me souvenant des fois où je franchissais ces mêmes portes, en espérant une approbation qui ne venait jamais. Puis je me suis retourné, et je suis parti sans regarder en arrière. Il avait passé sa vie à se construire un nom. Je l'avais détruit avec la vérité. 3 ans plus tard, cette vérité s'était transformée en paix. Je vivais dans un appartement calme, avec vue sur la ville. Le genre d'endroit qui, pour une fois, me semblait m'appartenir. Pas de nom de famille sur le bail, pas d'attente pesant sur moi. J'avais bâti une solide carrière sous le mentorat du doyen Mitchell. Je travaillais dans un cabinet qui valorisait réellement l'honnêteté, plutôt que les fausses poignées de main. Pas de drame, pas de bruit. Juste le travail, le sport, le sommeil, et on recommence. Exactement comme je l'aimais. Sam, d'un autre côté, était devenu un avertissement ambulant. Les gens l'appelaient toujours le marié fraudeur dans les commentaires. Ses réseaux sociaux étaient morts, à l'exception d'une triste photo d'une citation de motivation, datant d'il y a 2 ans. Je ne le détestais pas. J'avais juste arrêté de m'en soucier. Jusqu'à un lundi matin, où j'ai ouvert mes emails et vu l'objet, signalement de lanceur d'alerte, Ryan est impliqué dans un vol de dossier et un sabotage professionnel. L'email contenait de fausses captures d'écran, me montrant soi-disant en train de voler des données internes du cabinet, et des messages affirmant que j'avais ruiné la carrière de mon frère par jalousie. Les pièces jointes avaient l'air bâclées, mais suffisamment crédibles pour causer des dégâts. En quelques heures, les gens de la communauté juridique locale chuchotaient. Certaines pages de moindre importance l'ont même republié avec des titres comme « Exposé, un avocat montant accusé d'espionnage industriel ». Le doyen Mitchell m'a convoqué dans son bureau cet après-midi-là. Il avait l'air calme, mais sérieux. « Je sais que vous n'avez pas fait ça, Ryan. Mais même les fausses allégations se propagent vite. Nous allons prendre les devants. » « Je sais déjà qui l'a fait, » ai-je répondu. Il a haussé un sourcil. « Ah oui ? » « Ouais, » ai-je dit. Il n'y a qu'une seule personne assez désespérée pour creuser aussi bas. Ce soir-là, j'ai commencé à chercher. Les fausses captures d'écran étaient correctes, mais pas parfaites. Celui qui les a créées a réutilisé certains de mes anciens en-têtes de mai, des en-têtes que je reconnaissais et qui dataient de plusieurs années. Cela m'indiquait que la personne avait accès à mon ancienne correspondance. Ce qui réduisait la liste à une seule personne ayant vécu dans la même maison que moi, samedi. Mais je ne voulais pas deviner. Je voulais des preuves. J'ai passé les pièces jointes à la loupe informatique, et j'ai trouvé des empreintes que l'on ne peut pas falsifier. Les propriétés des fichiers affichaient le nom de Sam, et les journaux de messagerie du cabinet pointaient vers l'adresse IP attribuée à son appartement. En d'autres termes, ce faux venait directement de lui. Évidemment. Il n'avait même pas pris la peine de le cacher correctement. J'ai souri intérieurement. Pas de joie, juste d'incrédulité. Après tout ça, il essayait encore de gagner une partie que j'avais déjà quittée. Le lendemain matin, j'ai imprimé les rapports, et je les ai apportés directement à l'équipe juridique du cabinet. Cela vient de l'appareil de mon frère, ai-je dit,
en faisant glisser les documents sur la table. Je suppose que ça compte comme de la diffamation. Ils ont parcouru les données. L'avocat principal a hoché la tête. C'est le cas. Et c'est un dossier en béton. En moins de 2 jours, le cabinet a publié une déclaration officielle blanchissant mon nom. Elle incluait des preuves numériques montrant la source de la falsification, et une courte ligne disant « Le cabinet soutient pleinement Ryan Hale ». La rumeur en ligne a disparu du jour au lendemain, remplacée par un nouveau gros titre, l'ex-étudiant en droit en disgrâce exposé pour avoir monté de fausses allégations contre son frère. Sam est redevenu silencieux. Puis, une semaine plus tard, son avocat a envoyé un email sans conviction, proposant un accord de confidentialité mutuelle. Traduction, il avait peur. Le cabinet a refusé. Ils ont déposé une plainte pour diffamation et ingérence malveillante à la place. Un mois plus tard, l'avocat de Sam a négocié un accord. Sam a publié des excuses publiques, qui semblaient avoir été écrites avec une arme pointée sur la tempe. Je prends l'entière responsabilité d'avoir fait circuler de fausses informations sur mon frère. J'ai agi par colère et par regret, et je présente mes plus plates excuses à Ryan Hale et à son cabinet. Ça a à peine fait des vagues en ligne, mais ceux qui se souvenaient du mariage ont reconnu le nom. La section des commentaires s'est enflammée de réactions du genre « Bien sûr que c'était lui. Ce mec n'apprendra donc jamais. » Le doyen Mitchell m'a de nouveau convoqué dans son bureau quelques jours plus tard. Il avait ce petit sourire qu'il a quand il est fier, mais qu'il ne veut pas l'admettre. « Vous avez géré ça mieux que la plupart des avocats chevronnés, » a-t-il dit. Calme, précis, sans drame. Je suppose que j'ai appris de mon expérience, ai-je dit. Il a hoché la tête. C'est ça le truc, Ryan. Vous êtes devenu ce que votre père prétendait être. Maître de vous-même sous la pression, guidé par la vérité. Vous avez géré cela comme un professionnel, pas comme une victime. J'ai juste souri. Merci. Je ne fais pas dans la victimisation. Plus tard dans la soirée, je me suis assis dans mon appartement, les lumières tamisées, l'ordinateur portable ouvert sur la notification légale finale confirmant la clôture de l'affaire. Sam devait des dommages et intérêts, et devait payer les frais de publication des excuses publiques. Un petit prix à payer pour les mensonges qu'il avait essayé de répandre. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais juste libéré d'un poids. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai regardé la ligne d'horizon, et j'ai réalisé quelque chose. Pendant toutes ces années, ils avaient dit que j'étais trop discret, trop réservé, que je parlais trop doucement pour avoir un quelconque impact. Il s'avère que le calme ne signifie pas la faiblesse. Cela signifie être patient, stratégique. Dangereux dans le silence. Ils disaient que j'étais trop calme. Il s'avère que c'est ce calme qui les a enterrés. 8 années ont passé après tout ce gâchis. Assez longtemps pour que mon nom vole de ses propres ailes, séparé du leur. Je m'étais construit un dossier impeccable, des clients solides, une belle vie. Mon appartement était calme, mes matinées prévisibles. Pas de drame, pas d'appel téléphonique, pas de nouvelles de la famille Hale. Puis, un mardi matin, un email provenant d'une adresse inconnue est arrivé dans ma boîte de réception. Objet, urgent concernant Samuel Hale. Pendant une seconde, j'ai failli le supprimer. La curiosité a pris le dessus, et j'ai cliqué. Cela venait d'un hôpital en Floride. Monsieur Hale, votre frère Samuel a été admis pour une insuffisance rénale à un stade avancé. Il vous a désigné comme le parent le plus proche. Il n'a pas d'assurance, et il est dans un état critique. En pièce jointe, il y avait un document numérisé. Son formulaire d'admission. Son écriture toujours aussi brouillonne. Je l'ai regardé un moment, ne sachant pas si je devais rire ou soupirer. 8 ans de silence, et la fois suivante où son nom apparaissait, il était à côté du mot insuffisance. Pourtant, quelque chose en moi voulait confirmer qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque élaborée. J'ai donc appelé l'hôpital. L'infirmière qui a répondu a tout confirmé. Il vivait dans le centre de la Floride avec notre grand-mère, et joignait à peine les 2 bouts. Sa femme l'avait quitté, et il avait un fils de 6 ans. Son état est grave, a-t-elle dit. Sans traitement, il pourrait ne pas passer le mois. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je suis resté assis là pendant 1 minute. Je n'étais pas en colère. Juste fatigué. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre email. Celui-ci ne venait pas de l'hôpital.
Il venait de l'adresse de Sam. L'objet, je ne mérite pas ton aide, mais je la demande quand même. Ryan, je sais que je n'ai le droit de rien demander. J'ai foiré chaque partie de ma vie. Mais mon fils Evan ne mérite pas de grandir sans père. Si tu peux aider, s'il te plaît. Je l'ai relu 2 fois. Les mots résonnaient comme lui. Pas le Sam arrogant que je connaissais, mais la version qui avait enfin réalisé que plus personne n'applaudissait. J'ai vérifié via un contact en Floride que c'était vrai. Le gamin existait, le diagnostic était exact, et Sam était fauché. Pas d'assurance, pas de travail, il s'accrochait à peine. Alors, je lui ai répondu. Je paierai le traitement à une seule condition. Tu signes des aveux admettant tout. Les faux rapports, le harcèlement, la campagne de dénigrement, tout. Et tu acceptes de ne plus avoir aucun contact avec moi par la suite. Il n'a pas répondu tout de suite. Ça lui a pris 3 jours. Puis un autre email est arrivé, court et direct. Je signerai n'importe quoi. Sauf juste mon fils. En pièce jointe se trouvaient les aveux. Tapés à l'ordinateur, signés, horodatés. Il n'a pas essayé de déformer les mots ou de trouver des excuses. Il a admis la fraude, les mensonges, et même la diffamation. Je l'ai envoyé directement à mon avocat. J'ai fait créer un fonds de fiducie au nom d'Evan pour couvrir les frais d'hôpital, et les soins futurs. L'argent allait directement à l'établissement, sans passer par lui. Je n'allais pas le laisser gâcher ça aussi. Quelques semaines plus tard, l'hôpital a confirmé que le traitement avait commencé. Sam n'a pas essayé de me recontacter. Pas de merci, pas de suivi, juste le silence. Peut-être savait-il qu'il en avait assez dit pour toute une vie. Des mois ont passé. Un soir, en vérifiant mes emails avant de me coucher, j'ai vu un nouveau message d'une adresse que je ne reconnaissais pas Evan.il06. Il disait « Bonjour Monsieur Hale. Je suis Evan. Papa m'a dit ce que vous avez fait pour nous. Il va mieux. Je ne sais pas pourquoi vous avez aidé alors que vous n'y étiez pas obligé, mais je voulais vous dire merci. Il a dit que vous êtes la personne la plus intelligente qu'il ait jamais connue. » Je suis resté assis là pendant un long moment, à simplement fixer l'écran. Les mots étaient simples, mais ils m'ont frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fermé mon ordinateur, et je me suis adossé, laissant le silence remplir à nouveau la pièce. Les gens m'avaient traité de sans-cœur au fil des ans. Froid, détaché, trop calme. Peut-être qu'ils avaient raison. Mais à la fin, j'étais le seul à avoir réparé quoi que ce soit. Ils m'ont traité de sans-cœur pour être parti. C'est drôle comme celui qu'ils ont brisé, est le seul qui a réparé quoi que ce soit.